Le chemin vers le destin passe par le désert. Il y a un endroit où les rêves naissent dans la douleur. Où l'homme marche seul, les pieds brûlés par le sable chaud, et le cœur alourdi par les épreuves. Cet endroit, c'est le désert. Un lieu aride, mais rempli de leçons. Car c'est dans le silence du désert que la voix de la destinée commence à se faire entendre. Chacun de nous traverse un désert, solitude, rejet, échec, incompréhension. Mais c'est là, au cœur de cette traversée, que l'âme est purifiée, et que la vision s'éclaircit. Ce n'est pas un lieu de mort, mais de transformation. Ceux qui acceptent d'y marcher en sortent changés à jamais. Le désert ne dure pas toujours. Mais son souvenir reste comme un témoignage. Que le chemin vers la promesse passe toujours par l'épreuve. Écrire ce livre n'est pas pour moi un simple exercice littéraire. C'est un souffle de mémoire, un acte de résilience, une prière en forme de récit. Le chemin vers Canaan passe par le désert n'est pas seulement mon histoire, mais celle de milliers de voix étouffées par les vents de l'exil, de l'injustice, de la peur et du silence. Je m'appelle Mujmani Kabatiza, fils d'une terre meurtrie mais fière. Je suis né en 1986 dans le territoire de Fizi dans les hauts plateaux de Minambwe, au sud Kivu, en République démocratique du Congo. Mon enfance a été arrachée par les hurlements de la guerre, et mon adolescence forgée dans le tumulte de la fuite et de la survie. J'ai connu le poids de l'étiquette réfugié avant de comprendre le sens du mot destin. Je n'ai pas toujours voulu raconter cette histoire. Trop de douleurs, trop d'images que je préférerais oublier, les visages d'amis disparus, les villages réduits en cendres, les départs sans retour, les longues marches pieds nus sur des sentiers d'inconnus. Pourtant, quelque chose en moi murmurait qu'il fallait parler. Que le silence ne sauve personne. Que partager pouvait libérer un moi, mais aussi ceux et celles qui se reconnaîtront dans ces pages. Ce livre est donc né d'un besoin profond, témoigner. Dire que malgré les nuits froides sous les tentes, malgré les humiliations et les rejets, malgré les rêves piétinés, il est possible de tenir debout. Il est possible d'espérer. Il est possible de reconstruire, même à partir des décombres. Je m'adresse ici à toi, lecteur. Peut-être es-tu réfugié, déplacé, exilé ou simplement en quête de sens. Peut-être traverses-tu un désert, pas géographique, mais intérieur. Un désert de solitude, d'injustice, de rejet, de douleur non dite. Ce livre est pour toi. Il est mon cri, mais aussi mon chant. Il est mon témoignage, mais il devient aussi ton miroir. En cheminant à travers ces pages, tu découvriras l'histoire d'un jeune garçon qui croyait au bonheur simple de la campagne congolaise, qui jouait au ballon avec ses amis, qui gardait les vaches de son père et qui, soudain, a dû fuir. Tu verras aussi l'homme que je deviens, mari, père, pasteur associé, représentant communautaire, porteur d'une vision plus grande que ses propres blessures. Tu comprendras aussi que la terre promise n'est jamais atteinte sans passage par le désert. Que Canaan ne se donne qu'à ceux qui osent marcher au milieu de la poussière, les pieds en sang, mais le cœur en feu. Que ce que Dieu promet, il l'accomplit, mais rarement par les chemins les plus faciles. Ce livre m'a obligé à revisiter mes douleurs, mes combats, mes échecs aussi. Mais il m'a surtout permis de voir la main invisible qui m'a porté. Ce n'est pas un récit de héros. Je ne suis pas un surhomme. Je suis juste un homme ordinaire que la grâce a choisi de conduire. Je remercie tous ceux qui m'ont accompagné dans ce parcours, mon épouse, infatigable compagne dans les vents contraires, mes enfants, source de courage et de responsabilité, mes amis, mes collègues, les partenaires du HCR. Les communautés chrétiennes, et tous les réfugiés avec qui j'ai partagé la poussière et les larmes. Je remercie aussi Dieu, le seul capable de faire jaillir une source dans le désert. C'est lui qui donne sang à ce parcours. Sans lui, cette histoire n'aurait ni fondement, ni avenir. Enfin, je veux dire à chaque lecteur, ne te limite jamais à ton passé. Ce n'est pas ton passé qui définit ta valeur, mais ton courage d'avancer. Tu es plus fort que tes cicatrices. Tu es plus grand que ce que le monde a dit de toi. Et surtout, tu n'es pas seul. Le désert est rude, mais il n'est pas éternel. Je n'ai jamais rêvé devenir un réfugié. Comme tout enfant, je rêvais d'un avenir paisible, d'un foyer stable, de jours rythmés par le chant des oiseaux, les cris joyeux des amis dans les collines de mon village, et les conseils sages de mes parents à la tombée du jour. Je suis né en 1986 à Kakange au cœur du territoire de Fizi, dans la province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo. Mon enfance était modeste, simple, mais heureuse.
Jusqu'au jour où tout a basculé. J'avais 10 ans seulement en 1996 lorsque les premiers coups de feu ont fait taire nos jeux. Des coups des balles retentissaient au camp de forces armées zaïroises se trouvant près de chez nous à Minambwe, Kuri-Minambwe, les visages des adultes étaient tendus, les enfants pleuraient sans comprendre. Le pays venait d'entrer dans une guerre sans nom, une guerre où notre communauté, les Banyamulanges, devenait une cible. Nous étions accusés d'être des étrangers sur notre propre sol, stigmatisés, déplacés, pourchassés. C'est à cet âge tendre que j'ai appris ce qu'est l'exil. Non pas un voyage volontaire, mais une fuite précipitée, dans la peur et l'incertitude. De mon village natal, nous avons été déplacés vers Kango, un coin reculé du groupement Balala, en quête de sécurité. Puis retour après une courte période, avant d'être à nouveau jetés sur les routes. La paix n'existait plus. Les attaques étaient cycliques. Le chaos devenait notre quotidien. J'ai vu des voisins perdre les leurs, j'ai vu des enfants courir pieds nus dans la nuit, j'ai vu des familles entières dormir à la belle étoile dans la forêt, les hurlements des hiboux au-dessus de nous, dans l'attente d'un lendemain incertain. J'ai vu l'injustice, mais j'ai aussi vu le courage. Le courage des mères qui cuisinaient malgré les bombes, le courage des pères qui protégeaient leur famille sans rien dire, le courage d'un peuple qui refusait d'abandonner. Au milieu de cette tourmente, j'ai grandi. Trop vite. À 20 ans, je me suis marié. Ma femme avait à peine 18 ans. Unis par l'amour, mais pressés par les circonstances, nous avons décidé de partir. Quitter notre pays natal. Traverser la frontière. Fuir vers l'inconnu. Nous n'avions ni carte, ni garantie. Seulement la foi, et la volonté de survivre. Nous sommes arrivés au Burundi incertain. Comme des ombres. Fatigués, effrayés, mais déterminés. À Bujumbura, nous avons dormi sous les étoiles, au bord du lac Tanganyika, à côté d'un terrain de football dans le quartier Kinindo communément appelé terrain de tempête, Curie Tempête. Nous avons frappé à la porte du bureau de la police de l'air et de la frontière, PAF, aujourd'hui remplacé par l'Office national de protection de réfugiés et apatrides ONPRA. Après des jours dates nous passons les interviews, nous avons été reconnus comme réfugiés, puis transférés vers l'intérieur du pays, au camp de Musaza. Là, une nouvelle vie a commencé. Difficile. Humaine. Vivante. Au camp, tout était à rebâtir. Nous avions un petit espace, un hangar couvert d'une tente du bas en haut, tous sur différentes chaînes regroupées en zones, et beaucoup de silence et du froid. Mais nous avions aussi des rêves. J'ai repris mes études. La journée, j'étais élève. La nuit, je travaillais comme gardien dans une société de gardiennage appelée Vigile Burundais à Bujumbura. Je surveillais des habitations privées, hôtels, bureaux, pendant que mes pensées vagabondaient vers ma famille au camp. C'était rude, mais je tenais bon. Pour eux. Pour nous. Après mes études, j'ai servi. J'ai enseigné. J'ai dirigé. J'ai été élu représentant de ma communauté. J'ai plaidé. J'ai porté la voix de 9000 réfugiés. J'ai marché vers les commissariats, vers les hôpitaux, vers les bureaux du HCR, vers les conférences, séminaires, ateliers, réunions, toujours avec le même but, rendre la dignité à mon peuple. Leur redonner une voix. Leur montrer que même dans l'exil, on peut espérer. C'est ce parcours que je veux te raconter dans ce livre. Non pas comme une litanie de souffrance, mais comme un témoignage de foi et de persévérance. Je veux que tu comprennes que le désert ne tue pas toujours. Parfois, il prépare. Il façonne. Il élève. Dans ces pages, je partage mes peurs, mes échecs, mes petites victoires, mes appels silencieux à Dieu, mes rencontres improbables, mes luttes internes. Mais je partage aussi cette lumière que j'ai découverte, la conviction que tout désert mène quelque part. Si l'on ne s'arrête pas. Si l'on continue. Si l'on croit. Je veux aussi t'inviter, toi qui lis, à ne pas réduire ton existence à tes douleurs. Tu n'es pas ce qu'on t'a fait. Tu es ce que tu décides de devenir, même avec les blessures. Même avec les manques. Même avec les larmes. Aujourd'hui, je suis encore réfugié. Mais je ne suis plus le même homme qu'à 10 ans. J'ai traversé le feu, mais je n'ai pas été consumé. Je suis toujours en marche. Canaan est encore devant, mais je sais que j'y arriverai. Et toi aussi, si tu ne renonces pas. Alors, marche avec moi. À travers ces pages.
à travers cette mémoire. Et peut-être qu'ensemble,